Mars 2024 au septembre 2024. 7 mois que le Cameroun est hors de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, à raison de la faible implication de la société civile dans le contrôle des activités du secteur des industries extractives. Le Cameroun a été suspendu pour 3 ans, une suspension assortie d'une vingtaine de mesures correctives à implémenter. Impliquer davantage la société civile, assurer la transparence dans les contrats avec les compagnies minières, un meilleur fonctionnement du secrétariat national de l'ITIE. Mais malgré une réorganisation du comité national ITIE, sa composition reste attendue. Le comité n'a pas encore été constaté, c'est-à-dire qu'il faut un acte qui constate la composition du comité. Le comité doit comprendre les administrations publiques qui sont concernées par le secteur extractif, les compagnies extractives et la société civile. S'agissant de la société civile, le décret a précisé pour cette fois-ci que la société civile doit elle-même s'organiser pour désigner ses mandataires. La société civile a elle déjà désigné ses représentants au sein du comité ITIE Cameroun. Reste l'acte de constat de la composition du comité, acte à prendre par son président, qu'est le ministre des Finances. Mais il y a plus. Avant le 31 décembre prochain, le Cameroun doit avoir produit un rapport dit de conciliation. C'est un document bilan sur la gouvernance des revenus issus de l'exploitation du secteur extractif, or, pétrole, diamants, gaz, bauxite, etc. Mais en plus, un rapport sur les effets de l'existence du comité ITIE au Cameroun. À 3 mois de la date butoir, le spectre d'une radiation fait réagir la société civile. Imaginez un pays qu'on dit qu'il n'est pas fréquentable parce que l'opacité règne en maître. C'est un peu comme cela que le Cameroun sera regardé. Ça veut dire que le Cameroun est favorable à tout ce qu'on peut soupçonner comme corruption, blanchiment d'argent, création de paradis fiscaux. Une radiation du Cameroun de l'ITIE entraînerait une nouvelle inscription éventuelle, la reprise d'un long processus qui avait abouti en 2013 à l'admission du Cameroun au sein de ce mécanisme mondial de promotion de la transparence dans l'exploitation des mines solides et liquides. Une activité dont la sincérité est plus que jamais remise en cause au Cameroun avec le scandale de corruption Glencore. Contacté, les administrations concernées par l'ITIE au Cameroun n'ont pas donné suite à nos demandes d'information.